Dès 2016, on sentait que quelque chose se préparait. Nintendo n'avait rien à montrer à l'E3, et l'année a continué sans qu'on ait aucune visibilité sur d'éventuels jeux Wii U et 3DS à venir pour l'année suivante. Nintendo était-il en train de mourir ? Quand soudain, l'annonce de la Switch surgit, une console combinant portable et salon, tout devenait clair. Big N était déjà en train d'enterrer ses anciennes machines. Le 3 mars 2017, la poule œuf d'or, bleue et rouge, déferle sur le monde. Enfin surtout ses ruptures de stock, le Covid et la PS5 n'ont rien inventé. C'était déjà une galère à cette époque. Au Japon, il y avait des tirages au sort pour avoir le droit d'acheter une Switch. Quelle ne fut pas notre surprise quand, un mois après sa sortie, les projecteurs braqués sur elle, un Nintendo Direct se révèle être introduit par une fournée de nouvelles annonces sur 3DS. Pas longtemps après, c'est même un nouveau modèle qui sera dévoilé, la New 2DS XL. On n'avait deux yeux que pour la Switch, mais la 3DS était en train de renaître de ses cendres. Elle s'accrochait à la vie en continuant de pondre de nouveaux titres. On le savait pourtant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, mais telle Elisabeth II, elle balayait d'un revers tous nos pronostics. Avec du recul, cette période, je la trouve fascinante. J'avais envie qu'on replonge ensemble dans les jeux 3DS sortis après la sortie de la Switch, ceux que les gamers ont le plus de chances d'avoir ratés ou oubliés. Dans l'ordre chronologique, Mario Sports Superstar ouvre le bal le 10 mars 2017, à peine une semaine après la sortie de la Switch. Ça commençait plutôt mal la résurrection de la 3DS. Yokai Watch 2 le 7 avril 2017. Je vous avoue que je suis totalement passé à côté de cette série, et comme pour Pokémon, je sais pas si c'est le genre de truc à découvrir une fois adulte. Puis Fire Emblem Echoes Shadow of Valencia le 19 mai a sacrément remonté la barre avec ce remake du deuxième épisode de la série. RPG Maker FES, 23 juin 2017, c'est un outil pour créer ses propres RPG, si vous aviez envie de changer d'air après Super Mario Maker. Ever Oasis, 23 juin aussi, j'aimais bien son charme graphique dans les premiers trailers, mais j'ai pas encore eu le courage de l'essayer. Hey Pikmin non plus, mais Pikmin dans un platformer en 2D, ça m'a jamais vendu du rêve. C'est sorti le 28 juillet 2017, tout comme Mythopia, qui lui est ressorti sur Switch 4 ans plus tard. C'est marrant, normalement c'est que la Wii U qui a le droit à cet honneur. Et le 28 décidément, on était gâtés avec en plus la sortie de l'infernal programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima, si votre grand-mère était encore en vie. Dragon Quest 11, 29 juillet 2017, uniquement au Japon. Dommage, j'aurais bien testé la version low polygone de ce RPG que j'adore. Monster Hunter Stories, 8 septembre, j'ai testé que la démo mais c'est très beau. Un petit côté Pokémon assez original, par contre le système de combat au tour par tour m'a un peu saoulé à force. Metroid Samus Returns, 15 septembre 2017. Gros remake ça. Et comme vous allez le voir, la fin de vie de la 3DS, c'est surtout du remake et portage. Pokémon Or et Argent ressortent sur la console virtuelle 3DS le 22 septembre 2017, avec en prime une version physique dans une boîte cartonnée du plus bel effet. Mais sans cartouche, faut pas déconner non plus, c'était qu'un code de téléchargement dedans. Ils feront la même chose le 26 janvier 2018 avec Pokémon Crystal. Mario et Luigi Superstar Saga plus les sbires de Bowser sort quant à lui le 6 octobre 2017. C'est le jeu 3DS qui m'a le plus donné envie cette année-là. J'en avais même fait une vidéo à l'époque pour expliquer à quel point j'étais deg que ce remake soit pas sorti sur Switch à la place. L'aventure lettonne, Catriel et la conspiration des millionnaires, c'est sorti le 6 octobre 2017 aussi. Tout comme Cultcept Revolt, un jeu de cartes dont j'ai appris l'existence pour la première fois en faisant des recherches pour cette vidéo. Fire Emblem Warriors, 20 octobre, lui il est sorti sur New 3DS, c'est-à-dire dans une boîte noire comme Xenoblade Chronicles 3D. Kirby Battle Royale le 3 novembre. Cette série j'arrive pas à suivre, rien qu'en 2017 il y a eu 5 jeux je crois si on compte tous les jeux des maths. Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, 17 novembre 2017, alors qu'on attendait tous un Pokémon étoile sur Switch. On peut dire que c'était un jeu de trop, mais on commence à être habitué avec cette série. Mario Party The Top 100, 22 décembre 2017. C'est une impression ou un épisode sur deux c'est un best-of. On passe en 2018 avec Radiant Historia Perfect Chronology le 16 février. Un RPG qui a une super réputation, qui est sorti sur DS à la base, mais Atlus ils aiment bien ressortir leur jeu DS sur 3DS avec aucun changement graphique. Détective Pikachu, 23 mars 2018, la Switch a un an et il y a toujours des jeux 3DS qui sortent, tout va bien. Shin Megami Tensei Strange Journey Redux, 18 mai 2018, je vous en parlais il y a quelques secondes, un autre portage DS d'Atlus. Dylan Dead Heat Breakers, 25 mai, un mix de course et de tower defense de ce que j'en ai compris. C'est le troisième épisode d'une série qui est née avec l'eShop 3DS, et il paraît que c'est le meilleur du lot. Sushi Striker, The Way of Sushido, 8 juin 2018,
un puzzle game avec des sushis et trop de blabla. Captain Toad Treasure Tracker, 13 juillet 2018, il est sorti bien après la version Wii U, donc il inclut même des niveaux de Mario Odyssey. WarioWare Gold, 27 juillet, c'est le GOTY 2018. Du recyclage dans les règles de l'art par notre petit artisan préféré, mais en vrai ça tue, le full best-of de tous les épisodes de la série. Luigi's Mansion, 18 octobre 2018, un jeu GameCube tiens, c'est pas commun sur une portable. Yokai Watch 3, 16 juillet 2016 au Japon, mais 7 décembre 2018 chez nous. On s'attaque à 2019 avec Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, plus l'épopée de Bowser Jr. le 25 janvier. Décidément, il n'y a pas qu'Atlus qui aimait ressortir son catalogue DS. C'est un bon jeu, mais d'où ils sortent ce remake alors qu'ils ont sauté les frères du temps ? Etrian Odyssey Nexus, 5 février 2019, faut aimer les dungeon crawlers. Kirby au fil de la grande aventure, 8 mars 2019. Attends quoi ? La Switch avait déjà 2 ans ? Persona Q2, 29 novembre 2018 au Japon, mais 4 juin 2019 chez nous. Et enfin, le boss final des jeux 3DS, Androdunos 2, 25 mars 2022, 5 ans après la sortie de la Switch. C'est le dernier jeu 3DS qui soit sorti en physique chez nous, il me semble. Si on compte pas les trucs obscurs publiés à l'arrache qu'aux US dans des boîtes pas officielles. Si vous trouvez que j'aurais dû mentionner d'autres titres en particulier, faites-le moi savoir, mais je pense quand même avoir été assez exhaustif. Et bah ça en fait un paquet. Un grand nombre de ces jeux font partie des plus rares, des plus recherchés et des plus chers sur le marché de l'occasion 3DS, en raison de la date à laquelle ils sont sortis et de leur stock limité. Faut comprendre que des années après la Switch, plus grand monde en avait quelque chose à foutre de nouveaux jeux 3DS en 240p et sans 3D. Si ce n'est les joueurs de niche qui voulaient se procurer les derniers RPG collectables d'Atlus. Ouais, beaucoup de jeux solo et de RPG pour cette fin de vie. C'était du très haut niveau en comparaison avec les FIFA et Just Dance qui accompagnent généralement les funérailles de console. Si vous aimez quand je liste les jeux selon leur date de sortie, je vous redirige justement vers cette vidéo où je reviens sur l'année 2016, cette fameuse année importante pour Nintendo. Et si vous en voulez toujours plus, faites-moi signe, je pourrais peut-être me pencher sur d'autres années. Merci à vous pour tous les gentils commentaires que vous m'envoyez, et merci aux tipeurs Chris Caro, David Monmousseau, UMSD1, Johan, Ace Bunny, Karchalam, RDK Dawan et Pierre B qui vient de rejoindre le gang des donateurs.